Israël est un pays de petite taille mais extrêmement distinctif situé en Asie occidentale. Avec une superficie de seulement 20 770 km² et une population d'environ 9 700 000 habitants, son niveau de prospérité surprend. En 2022, Israël a atteint un produit intérieur brut nominal de 522,53 milliards de dollars américains et un produit intérieur brut par habitant de 53 869 dollars américains, se classant parmi les économies les plus développées du monde. Son caractère unique est renforcé par un climat extrêmement rude, avec jusqu'à 305 jours ensoleillés par an, des précipitations très faibles et des écarts de température spectaculaires allant de 50 degrés Celsius le jour à des températures inférieures à 0 la nuit. Le succès d'Israël en tant que grand producteur agricole est remarquable. Le pays cache également de nombreux secrets fascinants qui ne demandent qu'à être découverts. Israël possède l'une des populations végétariennes les plus élevées au monde et applique une interdiction concernant les mannequins excessivement minces. Les femmes, y compris les reines de beauté, sont tenues de servir dans l'armée, et la nation est aussi une puissance technologique mondiale, reconnue pour son talent intellectuel exceptionnel. Explorons ensemble les 17 choses les plus étranges à propos d'Israël. Numéro 17. Le pays où de nombreuses femmes servent dans l'armée. Ces dernières années, Israël a connu une présence croissante de femmes au sein de ses forces armées. Contrairement à la plupart des pays, les femmes israéliennes doivent effectuer un service militaire obligatoire à l'âge de 18 ans, pour une durée d'environ 2 ans. Israël est le seul pays au monde où le service militaire est obligatoire pour les femmes. Cette politique a été instaurée en 1948, après la fondation de l'État d'Israël, et s'applique à toutes les femmes juives et druzes âgées de plus de 18 ans. Elle vise à promouvoir l'égalité entre les sexes et à encourager la participation féminine à l'armée, une institution centrale de la société israélienne. Les femmes occupent de nombreux postes, y compris des fonctions de combat, et contribuent de manière majeure à la défense nationale. Il est courant de voir des soldats en uniforme dans les grandes villes et les zones touristiques. Elles ne servent pas uniquement dans des rôles de soutien, mais aussi en première ligne. De nombreuses soldates israéliennes sont également remarquées pour leur apparence, et le lien fort qui les unit joue un rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion de l'armée. Que pensez-vous de la présence des femmes dans l'armée israélienne? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 16. L'interdiction des mannequins extrêmement minces. Pendant de nombreuses années, l'utilisation de mannequins en sous-poids dans les défilés et les magazines de mode a suscité une controverse mondiale. Les critiques estiment que cette tendance promeut des standards de beauté irréalistes et contribue à l'anorexie ainsi qu'à d'autres troubles alimentaires. En Israël, une étude menée en 2010 a révélé qu'environ 2% des filles âgées de 14 à 18 ans souffraient de troubles alimentaires, avec près de 500 décès liés à ces maladies. En réaction, Israël est devenu le premier pays au monde à adopter une loi sur l'image corporelle en 2012, entrée en vigueur au début de 2013. Cette loi interdit l'utilisation de mannequins ayant un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 dans les publicités, les publications de mode et les campagnes de marketing. Elle oblige également les agences de mannequins à fournir des informations claires sur la nutrition et la santé aux candidats. Cette législation a été largement saluée pour son rôle dans la promotion de standards corporels plus sains et dans la lutte contre les troubles alimentaires. Cependant, la loi a également été critiquée par une partie de l'industrie de la mode. Quelle est votre opinion sur cette politique? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 15. Un pays progressiste pour les droits des personnes LGBT. Lorsque l'on pense à la société juive, on l'associe souvent à des traditions strictes. Pourtant, Israël est l'un des pays les plus progressistes du Moyen-Orient en matière de droits des personnes LGBT. En 1988, le pays a légalisé les relations entre personnes du même sexe, devenant ainsi le premier pays d'Asie à autoriser les couples homosexuels à vivre ensemble sans mariage. Dès 1993, les personnes homosexuelles ont été officiellement autorisées à servir ouvertement dans l'armée israélienne. Aujourd'hui, la communauté LGBT peut vivre librement en Israël,
les couples de même sexe bénéficiant de nombreux droits similaires à ceux des couples hétérosexuels, notamment en matière d'héritage, d'assurance santé et de pension alimentaire pour enfants. Que pensez-vous de cette loi? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 14. Réfléchissez à 2 fois avant d'épouser une Israélienne. Y a-t-il des personnes ici intéressées par le mariage avec une Israélienne? Commentez ci-dessous, mais soyez prudents. Israël traite le mariage et les droits des épouses avec un sérieux extrême et n'hésite pas à sanctionner les maris irresponsables, quelle que soit leur nationalité. Selon le journal The Guardian, un homme australien vivant en Israël a déclaré qu'il lui est interdit de quitter le pays pendant 8000 ans, à moins de verser 2 420 000 $ américains de pension alimentaire à son ex-épouse. Et il est loin d'être un cas isolé. De nombreux hommes étrangers se retrouvent pratiquement piégés en Israël après avoir épousé des femmes juives, divorcé, puis échoué à payer la pension légalement exigée. La loi israélienne accorde une valeur immense au mariage et à la protection des épouses. Les décisions judiciaires sont influencées par une enquête menée en 2018 par le ministère israélien des Finances, révélant que dans 43% des cas de divorce, les pères refusent de payer la pension alimentaire pour leurs enfants. Cela contraint de nombreuses mères célibataires à dépendre de l'aide sociale de l'État. Avec les récentes coupes budgétaires, leur situation est devenue encore plus difficile, poussant les tribunaux israéliens à adopter des mesures beaucoup plus sévères contre les maris défaillants. La sévérité de ces lois a même conduit le gouvernement des États-Unis à avertir ses citoyens de la position stricte d'Israël, leur conseillant de bien réfléchir avant de se marier. Un cas célèbre est celui de Noam Huppert, un analyste chimiste australien âgé de 44 ans, interdit par une décision de justice rendue en 2013 de quitter Israël jusqu'au 31 décembre de l'année 99. Il doit continuer à payer une pension alimentaire pour ses 2 enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans avant de pouvoir quitter le pays. Le tribunal a ordonné à Noam de verser 1 900 $ américains par mois pour chaque enfant. La date extrême n'est pas définitive, mais correspond simplement à la valeur maximale autorisée par le système administratif en ligne d'Israël. Que pensez-vous de cette loi inhabituelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 13. Les étonnants poulets nus. Élever des poulets de chair dans des climats chauds nécessite généralement des systèmes de refroidissement coûteux afin de réguler la température. Pour réduire la consommation d'énergie et les coûts agricoles, des scientifiques israéliens ont développé une solution pour le moins inhabituelle. Des poulets qui ne développent pas de plumes. Selon Oddity Central, le généticien israélien et expert en aviculture Avigdor Kahaner est considéré comme le créateur du poulet nu. Bien que beaucoup supposent une modification génétique, le professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem affirme que cette race a été développée par croisement sélectif entre une variété à cou nu et des poulets de chair classiques. Introduits au début des années 2000, ces poulets nus ont rapidement attiré l'attention en raison de leur apparence étrange et de leurs avantages annoncés. Notamment une consommation alimentaire réduite, une croissance plus rapide, une meilleure tolérance à la chaleur, sans système de refroidissement, et l'absence de besoin de plumaison. Malgré ces avantages, cette race présente également de sérieux inconvénients. Sans plumes, les poulets sont plus exposés aux parasites, aux piqûres de moustiques, aux maladies de la peau, aux coups de soleil et aux variations de température. Les coqs rencontrent également des difficultés lors de l'accouplement en raison de problèmes d'équilibre causés par l'absence d'ailes. Plus de 2 décennies plus tard, la principale raison pour laquelle les poulets nus n'ont pas gagné en popularité reste le malaise du public face à leur apparence jugée contre nature. Certains y voient un exemple de science non éthique, tandis que d'autres estiment que les poulets traditionnels souffrent déjà suffisamment sans qu'il soit nécessaire de créer des animaux encore plus fragiles. Que pensez-vous de ces poulets nus? Partagez votre opinion dans les commentaires. Number 12. Une puissance technologique mondiale. Lorsque l'on pense à Israël, on imagine souvent un petit pays aux ressources naturelles limitées, et pourtant, sa puissance technologique est tout simplement exceptionnelle. L'ascension d'Israël en tant que leader technologique mondial démontre la force du savoir, de l'innovation et d'une pensée audacieuse. Dans la culture juive, l'apprentissage est considéré comme sacré,
et le système éducatif met fortement l'accent sur la connaissance, l'éthique et la créativité, formant des individus ambitieux, prêts à relever les défis. Cette base éducative solide a permis de former une main-d'œuvre hautement qualifiée et a alimenté la croissance rapide du secteur technologique israélien. Depuis plus d'une décennie, Israël est reconnu comme l'un des principaux pôles technologiques mondiaux, réputé pour l'exportation de machines, d'équipements et de logiciels. Le pays a également attiré de grandes entreprises multinationales telles qu'Intel, Microsoft, Google, Apple, Facebook et Motorola. Israël investit massivement dans la recherche et le développement. En 2021, les dépenses consacrées à la science et à la technologie ont atteint jusqu'à 12% du produit intérieur brut, soit le taux le plus élevé au monde. Ces investissements ont permis des avancées majeures dans la cybersécurité, les semi-conducteurs, les télécommunications, la santé, l'agriculture et les énergies renouvelables. Le pays est également le berceau d'innovations révolutionnaires ayant eu un impact mondial. Parmi elles figure Amdocs, qui fournit des systèmes de gestion pour l'industrie des télécommunications, le système de défense antimissile Iron Dome, ainsi que des technologies avancées de dessalement capables de transformer l'eau de mer en eau douce, apportant des solutions à de graves pénuries d'eau. Que pensez-vous des réussites technologiques d'Israël? Partagez votre avis dans les commentaires. Number 11. Une gastronomie riche. Lorsque l'on évoque la cuisine israélienne, il est impossible de ne pas mentionner le célèbre falafel. Préparé à partir de pois chiches moulus, soigneusement assaisonnés puis frits jusqu'à devenir croustillant, le falafel est généralement servi dans un pain pita avec des légumes frais et du tahini, offrant une saveur à la fois unique et inoubliable. Fait remarquable, ce plat populaire est entièrement végétalien, apprécié aussi bien par les végétariens que par les non-végétariens. La gastronomie israélienne est un mélange raffiné de plats juifs traditionnels, enrichi par des influences moyen-orientales, méditerranéennes et nord-africaines. Cette fusion permet aux visiteurs de découvrir une palette impressionnante de saveurs variées et distinctives. Les ingrédients frais et de saison occupent une place centrale dans la cuisine israélienne. Parmi les autres plats emblématiques, on trouve le houmous, une purée onctueuse de pois chiches, souvent servie avec du pain pita ou des légumes, ainsi que la shakshuka, un plat réconfortant d'œufs pochés dans une sauce tomate épicée, généralement dégusté avec du pain. Les visiteurs devraient également explorer la vibrante culture de la street food en Israël, où les marchés animés proposent à chaque coin de rue des repas savoureux et abordables. Number 10. La mer Morte Israël n'est pas seulement connue comme le toit du Moyen-Orient, il abrite aussi l'une des merveilles naturelles les plus extrêmes de la planète. Le point le plus bas de la Terre, situé à la frontière entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie, la mer Morte, également appelée lac Salé, se trouve à environ 403 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le lac hypersalin le plus profond du monde. Sa principale source d'eau est le fleuve Jourdain, et fait remarquable, l'eau y entre mais n'en ressort jamais. Autrefois, la mer Morte couvrait une superficie pouvant atteindre 1050 km². Cependant, en raison d'une évaporation intense et de l'activité humaine, sa surface a rapidement diminué et ne s'étend aujourd'hui plus que sur environ 605 km². Beaucoup pensent à tort que le nom mer Morte provient de récits bibliques évoquant des terres englouties et des cités pécheresses. En réalité, cette appellation reflète ses conditions naturelles. Comme la mer Morte n'a aucun exutoire, l'évaporation entraîne une concentration extrême de sels minéraux. Sa salinité est environ 1000 fois supérieure à celle des océans du monde, créant un environnement dans lequel les plantes et les animaux peuvent à peine survivre. Pourtant, cette caractéristique offre un avantage unique, une flottabilité exceptionnelle. Que vous sachiez nager ou non, vous flotterez toujours à la surface sans jamais couler. Aimeriez-vous tenter l'expérience? Donnez votre avis dans les commentaires. Célèbre pour sa forte teneur en sel et ses minéraux rares, la mer Morte est également considérée comme un spa naturel, attirant des visiteurs en quête de soulagement pour diverses affections cutanées. En 2017, une installation artistique remarquable y est apparue. Le Lonely Tree, créé par l'artiste local Ilan El-Kayam. L'arbre a été transplanté depuis la terre ferme et planté sur une petite île de sel située à environ 90 mètres du rivage. Chaque jour, El-Kayam rame jusqu'à l'arbre pour appliquer de la boue à sa base et s'assurer qu'il reçoit suffisamment de nutriments pour survivre dans cet environnement hostile.
Aujourd'hui, le Lonely Tree a captivé l'imagination des visiteurs et est devenu un nouveau symbole fort et évocateur de la mer morte. Numéro 9. Champion du recyclage des eaux usées, Israël est le leader mondial du recyclage des eaux usées, réutilisant environ 75% de ses ressources, l'Espagne arrivant en deuxième position. Avec près des 2/3 du pays recouvert de désert, Israël traite presque toutes les eaux usées domestiques et industrielles, puis les réutilise principalement pour l'agriculture. Les eaux usées sont collectées grâce à des systèmes de traitement centralisés à travers tout le pays. Parmi plus de 100 installations de recyclage, l'usine de Shafdan est la plus grande, traitant environ 370 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Des méthodes de traitement avancées y sont utilisées, notamment des solutions magnétiques et la coagulation électromagnétique pour éliminer les huiles, les colorants et les métaux lourds, en complément de processus biochimiques et de la filtration par membrane. Ces technologies produisent une eau hautement purifiée. Bien qu'elle soit suffisamment sûre pour être potable, l'eau traitée est actuellement utilisée uniquement pour l'irrigation et l'agriculture. D'ici 2050, Israël estime que la modernisation de ses infrastructures hydrauliques nécessitera environ 206 milliards de shekels, soit environ 54,99 milliards de dollars américains, avec des projets impliquant des entreprises privées dans le financement et le développement technologique. Numéro 8. Le seul État juif au monde, Israël, a été fondé comme une nation indépendante, démocratique et juive le 14 mai 1948. En 2023, sa population atteignait environ 9,7 millions de personnes, dont les Juifs représentaient environ 74,8%. Les Arabes, principalement palestiniens, comptaient pour environ 20,8%, tandis que les autres groupes représentaient les 4,4% restants. Cela fait d'Israël le seul pays au monde où les Juifs constituent la majorité de la population. Le peuple juif entretient un lien avec la terre d'Israël depuis plus de 3800 ans, créant l'une des relations continues les plus anciennes entre un peuple et un territoire. Même après la destruction du premier temple par les Babyloniens et du second temple par les Romains, des événements ayant conduit à l'exil de près de 99% de la population juive, environ 1% est resté sur place. Contrairement à d'autres nations anciennes expulsées sans jamais revenir, le peuple juif constitue une exception historique. Non seulement ils sont revenus, mais ils ont également reconstruit leur propre État, aujourd'hui connu sous le nom d'État d'Israël. Malgré une dispersion sur de vastes distances, la foi partagée et l'unité ont permis au peuple juif de se rassembler à l'époque moderne. Pour beaucoup, cela fait d'Israël l'un des pays les plus inspirants au monde, et un puissant rappel de ne jamais abandonner. Cependant, ce retour se trouve aussi au cœur de conflits religieux et territoriaux persistants entre Juifs et Palestiniens. Les deux camps revendiquent des liens historiques profonds avec la région et perçoivent l'autre comme un occupant, faisant de ce conflit l'un des plus complexes et durables de l'histoire moderne. Numéro 7. Le métro le plus court du monde. Le Carmélite, également connu sous le nom de métro de Haïfa, est un chemin de fer souterrain unique situé à Haïfa, en Israël, reliant le mont Carmel au centre-ville. Il possède une forte valeur historique en tant que plus ancien système de transport souterrain du Moyen-Orient et fut le seul métro d'Israël jusqu'à l'ouverture du tramway de Tel Aviv en 2023. Malgré cela, le Carmélite est surtout célèbre pour détenir le titre du métro le plus court du monde. Il ne fait circuler que 4 rames, dessert 6 stations et traverse un seul tunnel long de 1,8 km. Construit le long d'un parcours montagneux escarpé, les trains disposent de planchers inclinés de façon permanente afin de s'adapter à une différence d'altitude de 264 mètres entre la première et la dernière station. Aujourd'hui, le Carmélite est moins utilisé en raison de la faible densité de population autour de ces stations. Bien que des projets d'extension aient été proposés, des contraintes financières ont freiné leur réalisation. En conséquence, le Carmélite continue de conserver son record de métro le plus court de la planète. Numéro 6. La plus grande ville végane du monde. Quiconque a visité Tel Aviv remarque souvent que le véganisme y est bien plus qu'un régime alimentaire. C'est un véritable mode de vie. Les produits laitiers et d'origine animale disparaissent progressivement, remplacés par une cuisine méditerranéenne riche en fruits, légumes et ingrédients frais.
Si Israël est considéré comme une nation végane, alors Tel Aviv en est sans aucun doute la capitale. La ville abrite des centaines de restaurants véganes, permettant à la cuisine végétale de s'épanouir et classant régulièrement Tel Aviv parmi les villes les plus accueillantes pour les véganes au monde. Des enquêtes récentes montrent que près de 15% des Israéliens sont végétariens et plus de 5% sont véganes, donnant à Israël la plus forte population végane par habitant à l'échelle mondiale. L'un des lieux véganes les plus célèbres de Tel Aviv est Miss Kaplan, réputé pour ses hot dogs à la carotte. Dans toute la ville, les stands de nourriture et les restaurants proposent une impressionnante variété de plats véganes créatifs, savoureux et visuellement attrayants. La journaliste culinaire Karen Brown, qui a vécu à Tel Aviv pendant 3 ans, décrit le véganisme local comme un véritable art de vivre, où les produits d'origine animale sont de plus en plus remplacés par une alimentation méditerranéenne végétale. Tel Aviv est largement reconnue comme la ville comptant le plus de véganes au monde, avec plus de 400 restaurants véganes. La plupart des établissements proposent des options véganes, et la ville soutient également des fermes dédiées au sauvetage et aux soins des animaux. Que pensez-vous de ce paradis vegan? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 5. Embrasser la terre en arrivant en Israël. Lorsque des Juifs arrivent en Israël, beaucoup expriment une profonde révérence en se penchant pour embrasser le sol. Ce geste simple mais puissant porte une signification spirituelle profonde, symbolisant le lien indéfectible entre le peuple juif et sa terre natale. Cette tradition remonte à plusieurs milliers d'années et reflète un sentiment intense d'appartenance et de dévotion. Cette pratique a été consignée par un grand sage juif dans le Mishneh Torah, en s'appuyant sur des références bibliques évoquant l'honneur dû aux pierres et à la poussière de la terre. Embrasser le sol représente la loyauté, l'amour et le respect envers Israël, que les Juifs considèrent comme une terre sacrée donnée par Dieu, et qu'ils se sentent obligés de protéger et de préserver. Aujourd'hui, embrasser la terre n'est pas seulement un rituel religieux ancien, mais aussi un symbole vivant de l'identité. De nombreux Juifs à travers le monde perpétuent cette tradition lorsqu'ils posent le pied sur le sol israélien, réaffirmant ainsi leur lien spirituel avec la terre. Numéro 4. Jérusalem. Jérusalem est considérée comme la capitale la plus sacrée du monde et se trouve au cœur du long conflit entre Israël et la Palestine. La ville possède une valeur historique et culturelle immense et est sacrée pour 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont les racines ici remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire, Jérusalem a connu des destructions répétées, des sièges, des attaques et des reconstructions. Chaque couche de son sol conserve les traces du passé, racontant l'histoire longue et complexe de son existence. Souvent appelée la ville des 3 religions, elle est un lieu où les croyances sacrées se croisent. En son cœur se trouve la vieille ville, un labyrinthe de ruelles étroites menant à des sites saints. L'église du Saint-Sépulcre, considérée comme le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, attire des millions de pèlerins chaque année. La mosquée Al-Aqsa, d'où le prophète Mahomet serait monté au ciel, est le 3e lieu saint de l'islam. Le mur occidental est le site le plus sacré du judaïsme, où des prières sont offertes pour le destin du peuple juif. Malgré les différends persistants, Jérusalem demeure un symbole de foi et d'espoir de paix, reflétant la résilience de l'humanité dans la préservation de ses valeurs historiques, culturelles et religieuses uniques. Numéro 3. Une terre à la topographie d'un continent entier. Malgré sa petite taille, seulement environ 470 km du nord au sud et 135 km d'est en ouest, Israël présente une diversité de paysages extraordinaires, rappelant la géographie d'un continent entier. À l'intérieur de ses frontières se côtoient plaines, plateaux, montagnes et déserts, formant une mosaïque naturelle saisissante. Le long de la côte méditerranéenne s'étend la plaine côtière, la région la plus densément peuplée d'Israël. Elle abrite des villes modernes, des ports en eau profonde, d'importants centres touristiques, de longues plages de sable blanc et des terres fertiles qui s'étendent vers l'intérieur, soutenant à la fois l'agriculture et le tourisme. Le nord d'Israël est dominé par des reliefs montagneux, notamment le plateau du Golan et la Galilée. Le plateau du Golan, façonné par une activité volcanique il y a des millions d'années, s'élève à une altitude moyenne d'environ 1000 mètres et présente des falaises spectaculaires. La Galilée, avec ses montagnes de calcaire et de dolomie,
abrite le point culminant d'Israël, le mont Méron, qui atteint 1208 mètres. Entre ces régions s'étend la fertile vallée de Yisraël, traversée par le Jourdain et réputée pour ses paysages pittoresques. Couvrant plus de la moitié du pays, le désert du Negev est la région la plus vaste et la moins peuplée d'Israël. Dominé par des terrains de grès, il se prête peu à l'agriculture, mais présente des formations géologiques uniques, notamment des cratères naturels d'érosion. Cette diversité de relief confère à Israël des avantages majeurs en matière de tourisme, de développement économique et de défense nationale. Les plaines côtières soutiennent l'agriculture et l'industrie, les régions montagneuses attirent les visiteurs grâce à des climats plus frais et des panoramas remarquables, et le désert du Negev joue un rôle clé dans les essais technologiques et la planification stratégique. Numéro 2. L'un des plus anciens ports maritimes du monde. Situé juste au sud de Tel Aviv, l'ancien port de Jaffa est considéré comme l'un des plus anciens ports maritimes du monde. Il abrite une population diverse, composée de musulmans, de chrétiens et de juifs, formant une mosaïque culturelle vivante et durable. Les preuves archéologiques et les archives anciennes montrent que Jaffa fonctionne comme port maritime depuis plus de 7000 ans, précédant même l'Égypte antique. La ville est mentionnée dans de nombreuses sources historiques, notamment la Bible hébraïque et les écrits de l'historien juif Flavius Joseph. À travers l'histoire, Jaffa a joué un rôle clé dans l'héritage juif et a servi de décor à des événements majeurs, dont la première révolte juive contre la domination romaine. Aujourd'hui, Jaffa conserve encore le charme de son passé ancien. Les activités traditionnelles de pêche se poursuivent le long du port, tandis que la zone sert également de marina animée et de destination touristique prisée. Les visiteurs devraient explorer le vieux quartier de Jaffa, connu pour ses maisons en briques, ses rues pavées et ses ruelles étroites et sinueuses. Autrefois centre commercial florissant, ce quartier historique s'est transformé en un front de mer dynamique, riche en attractions culturelles, cafés et lieux de divertissement, attirant des visiteurs du monde entier. Numéro 1. L'hébreu, la langue ressuscitée de l'extinction. L'un des aspects les plus remarquables d'Israël est le fait qu'il possède une langue officielle revenue de l'extinction, l'hébreu. Avec une histoire de plus de 3000 ans, l'hébreu a longtemps servi de langue quotidienne au peuple juif pendant des siècles. Après l'exil des Juifs hors de la terre d'Israël, l'hébreu a progressivement disparu en tant que langue parlée. Pendant près de 2000 ans, il n'a survécu que dans les rituels religieux et les textes savants, sans être utilisé dans la vie quotidienne. Au XIXe siècle, un mouvement puissant est né pour faire renaître l'hébreu. Ces pionniers estimaient que la restauration de la langue était essentielle à la création d'un État juif indépendant. L'hébreu a été enseigné aux enfants et réintroduit délibérément dans la communication de tous les jours. Cette renaissance s'est révélée extraordinairement réussie. Aujourd'hui, l'hébreu est la langue maternelle de plus de 5 millions de personnes et est parlé par plus de 9 millions de personnes dans le monde. Il est l'une des langues officielles d'Israël, aux côtés de l'arabe. Bien qu'il ne figure pas parmi les langues les plus parlées au monde, l'hébreu a connu une croissance rapide ces dernières décennies, portée par l'essor démographique et les migrations juives. Avec cela, nous avons exploré 17 des faits les plus fascinants sur Israël. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.